Nathalie Abou-Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes une experte en bijoux. Oui. Et on vient à votre rencontre pour connaître un peu plus ce métier. Alors, qui êtes-vous exactement? Expliquez-nous votre métier. Alors, je suis expert en bijoux, j'expertise et j'évalue les bijoux. J'expertise au niveau technique un bijou, c'est-à-dire que je vais aller regarder quelle est la teneur en or pour le métal, les carats pour les pierres, la qualité, la pureté, comment un bijou est monté, s'il est signé, s'il est d'époque ou pas d'époque, s'il est abîmé, pas abîmé, quelle est sa valeur. Après, on fait la valeur, c'est-à-dire que d'abord on fait le côté technique et expertise, puis après on fait le côté valorisation du bijou. Où là, on donne une idée au client de ce que vaut son bijou. Et après, dans un troisième temps, on lui attribue le bijou. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les bijoux qu'on possède, en règle générale, on n'a pas de papier, pas de document. Donc, ils ne sont pas attribués. Et si on vous les vole, votre assureur ne peut pas vous rembourser un bijou dont il n'a pas la preuve d'existence. Donc, mon métier est très important parce que tout le monde a des bijoux. Personne ne les fait expertiser et évaluer et personne n'a de documents. Voilà, donc ça c'est mon métier aujourd'hui. Est-ce que expert, ça se féminise? On dit expert ou experte? On peut dire experte. Experte. Oui. Alors, qu'est-ce qu'une experte? Un expert. Alors, pour être expert, en fait, déjà il faut avoir fait quand même certaines études. Il faut être au moins gémologue, être passé par une école pour apprendre la gémologie qui est connaître les pierres. Des pierres. Leur couleur, leur pureté et puis après leur valeur, parce que ça sert à rien de connaître la technique si on ne connaît pas la valeur. C'est pas la peine de dire qu'on a un beau diamant si on ne sait pas dire combien il vaut. C'est quand même assez intéressant. Donc moi j'ai fait l'ING à Paris, qui est l'Institut National de Gémologie. Il y a plusieurs facettes, je dirais, dans ce métier. Oui, après, je passe au diamant. Voilà. Après j'ai fait donc cette formation-là, qui est une formation diplômante bien sûr. Puis j'ai fait aussi la World Gem Foundation, qui là est un diplôme sur la gradation du diamant naturel et de laboratoire. C'est très très intéressant aussi de cette formation. Après, je suis aussi expert de justice près la cour d'appel de Montpellier, donc j'interviens je suis mandatée par des juges d'instruction lors d'affaires où ils ont besoin justement d'un avis technique. D'un expert. Voilà, donc d'un expert. Et après, je suis aussi expert donc sur Béziers, dans mon cabinet d'expertise qui est ici, à la bijouterie Champs-Élysées à Béziers, où là, je reçois sur rendez-vous, je fais des expertises très régulièrement. Et en même temps, je suis aussi expert à Drouot, à Paris, à l'hôtel Drouot, auprès de commissaires-priseurs. Et là, j'expertise pour des ventes aux enchères. Donc, voilà, c'est mon métier qui est quand même assez vaste, puisque j'interviens aussi bien pour les particuliers, pour les assurances, que lors des successions, des partages, des héritages, quand c'est un petit peu compliqué, et aussi bien lors de sinistres, quand il y a eu un cambriolage et que les personnes assurées ne sont pas tellement d'accord avec l'assureur. En fait, il y a toujours moyen de faire quelque chose de carré qui satisfait les deux parties. Et après, j'ai aussi un dépôt-vente à Béziers que je tiens avec mon mari Gilles Vidal, qui est artisan, bijoutier, joaillier. Tout ce savoir-faire, on le précise, c'est à Béziers et c'est assez unique. Sur la France, combien d'experts comme vous ont le même profil? Pas tant que ça. On n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Franchement, dans le Languedoc-Roussillon, on est... Enfin, à faire tout ce que je fais, je crois que je suis toute seule. C'est pour ça que vous aviez la volonté de le dire, d'en parler, ça, de le faire savoir. Parce que c'est vrai que c'est nécessaire de connaître que sur Béziers, on peut, mais justement, dans quel cas on peut venir vous voir tous les cas de famille, d'héritage, oui. Voilà. Tout le monde a plus ou moins un bijou, quelque part. Oui, c'est ça. Dès qu'on a un bijou, en fait, si on n'a pas un document qui le détaille, qui l'expertise, puis qui l'évalue, et puis après qui vous l'attribue, en fait, vous n'en êtes pas propriétaire. On dit souvent que les assureurs sont des mauvais assureurs parce qu'ils ne veulent pas payer. Ça n'existait pas avant, les titres de propriété? Non, mais les assureurs ne peuvent pas faire de faux papiers, quand même, pour faire plaisir à leurs assurés. Ça n'existe pas. Donc, si les choses sont bien faites dès le départ, il n'y a pas de problème entre les assureurs et les assurés. Mais ça, c'est quand même aux personnes qui ont des bijoux à prendre conscience qu'il faut faire le nécessaire. On assure bien sa voiture. Il faut bien faire la même chose pour les biens personnels et les biens de valeur, comme les bijoux. Et on peut venir me voir donc aussi. Donc, s'il y a un litige, c'est pas la meilleure expertise, la plus agréable à faire. Ce qui est le plus sympa, c'est quand il y a des héritages où on découvre des bijoux très anciens,
des fois des pièces de musée, qui ne sont pas forcément des bijoux excessivement chers, mais qui sont pleins de charme, qui sont très beaux, qui sont très anciens, qui racontent vraiment une histoire. Alors justement, Nathalie, pourquoi passer par un expert? Quelles sont les raisons essentielles? Un expert est censé avoir fait des études. Il peut le prouver, normalement il doit afficher ses diplômes dans son cabinet. Il a normalement une déontologie, une méthodologie, une expertise technique professionnelle avec des vrais acquis qu'il peut prouver. Et puis, en même temps, un expert, il faut savoir que quand on écrit un document et qu'on le signe, on a une responsabilité sur 30 ans. 30 ans à partir du moment où il y a eu un litige. C'est-à-dire, par exemple, si je fais une expertise qui est faite de travers à quelqu'un, c'est pire qu'une décennale, c'est pire qu'une décennale pour un maçon, quoi. C'est pire, parce qu'en fait, on est responsable pendant 30 ans sur tout ce qu'on a signé. Donc, si on ne fait pas quelque chose comme il faut, on est responsable. On est responsable à compter de 10 ans à partir de la déclaration du sinistre ou du litige. Ça fait 40 ans. C'est-à-dire que si un expert qui n'est pas expert fait une expertise de travers, il est responsable et ses enfants aussi. Donc, il faut faire attention à qui on va voir et comment c'est fait et si c'est fait dans les règles de l'art. C'est pour ça que c'est très important d'aller voir quelqu'un qui est diplômé, qui a pignon sur rue, qui a fait des études pour ça et qui raconte pas n'importe quoi et qui fait pas non plus rêver en donnant des prix qui ne sont pas les prix du marché. Alors quand quelqu'un vient vous voir, Nathalie, comment vous vous définissez? Comment vous vous présentez? J'explique qui je suis, les études que j'ai faites, dans quel cadre, je demande dans quel cadre on vient me déposer les bijoux. Je fais signer aussi une décharge. Parce qu'en fait, je ne prends pas de bijoux si la personne qui me les présente ne signe pas un document comme quoi elle en est propriétaire. Sinon, ça voudrait dire que je pourrais faire du recel. Et connaissant les lois, moi, je ne fais pas ces choses-là. Très réglementé ce domaine-là, très réglementé. Non, il n'y a pas de définition d'expert aujourd'hui au niveau du métier. Tout le monde peut s'improviser expert. D'où le danger. Il y a des gens qui ont eu des gros procès parce qu'ils se sont crus experts et qui ne le sont pas. Et en fait, ils ont terminé au tribunal. Donc, il faut faire les choses dans les règles. C'est pour ça qu'un expert doit s'attacher à suivre une vraie méthodologie, aussi bien au niveau de sa technique qu'au niveau du respect des lois, qu'au niveau d'une déontologie et du respect du client et du bijou et du patrimoine du bijou français. Alors Nathalie, qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Qu'est-ce qui vous inspire finalement? C'est la relation avec les personnes? C'est l'histoire des bijoux que vous découvrez? C'est l'ensemble, c'est l'humain. C'est l'humain parce qu'il y a toujours des bijoux de famille avec des histoires, des bijoux qui sont pleins de charme. Ce ne sont pas forcément des bijoux très très chers, mais le bijou c'est quelque chose qui est beau, qui est synonyme de joie, de beauté. Et en fait, on a des bijoux magnifiques qui n'ont pas forcément une grande valeur. D'autres ont une valeur inestimable. Mais en fait, c'est la découverte du trésor. Chaque fois qu'on m'apporte une boîte à bijoux avec des bijoux dedans, régulièrement, je découvre des petits bijoux incroyables qui n'ont pas été fondus, qui ont été préservés. Ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît. C'est que dans l'expertise de bijoux, on voit des bijoux anciens, des bijoux qu'on ne voit plus aujourd'hui et où j'encourage fortement les gens qui les ont à les conserver et à ne pas les fondre. Parce qu'en fait, c'est tout le patrimoine du bijou français qui est fondu, qui est détruit et qui ne sera pas refait. Et ça, c'est très important, la préservation du patrimoine. Est-ce que le patrimoine et l'État protègent certains bijoux? Alors, certains bijoux sont préemptés par les musées, d'autres ne le sont pas encore, mais il y a une semaine, j'étais en vente aux enchères à Drouot, et en fait, il y avait des bijoux qui sont typiques d'ici, c'était des poissardes, c'est-à-dire des boucles d'oreilles de poissonnières, qui étaient ornées de grenades de Perpignan, et en fait, c'était des petites boucles qui valaient 90 € au prix de départ enchères, qui ont fait plus de 600 € au marteau et qui sont partis à Hong Kong. Parce qu'en fait, il n'y en a plus, c'est magnifique, c'est plus la valeur du bijou, c'est la valeur historique. Et en fait, ça s'est envolé. Des fois, il y a des bijoux qui partent à des sommes incroyables aux enchères, parce qu'en fait, ils sont devenus tellement rares qu'ils ont pris une valeur incroyable. Incroyable. J'ai fait une fois un podcast sur les bijoux en or de Berlin, le fer de Berlin. C'est de la fonte de fer.
ça vaut rien en Oui. côté métal. Ça n'a pas de valeur. Bah, en vente aux enchères, ça se juge à 2500 euros. Il y a un patrimoine, il y a une histoire. C'est il y a- l'or. J'ai vendu l'or pour la patrie. C'est une symbolique. C'est une page, c'est un morceau d'histoire. Donc en fait, le bijou, des fois, a une immense valeur historique, une immense valeur au niveau du patrimoine. Et en fait, je trouve ça regrettable que ce soit fondu. Il vaut mieux que ce soit valorisé et que ça reste dans les familles ou que ce soit transmis lors de vente aux enchères ou dans le dépôt-vente, mais que ça soit pas fondu. Mais merci de nous parler de votre passion, Nathalie. Et dans une prochaine émission, on écoutera une commissaire-priseur de Drouot, Oui. que vous avez l'occasion de connaître, que vous nous ferez partager, vous nous ferez découvrir. Oui, alors la semaine prochaine, du 16 au 18 mars, il y a Maître Litzler, qui est commissaire-priseur à Drouot, qui va venir pendant 2 jours pour faire 2 journées d'estimation gratuites. Donc, dans les locaux de la bijouterie Champs-Élysées, donc c'est 22 terre rue du 4 septembre à Béziers. C'est sur la place Lavabre, à l'angle de la rue du 4 septembre et de la rue Méran. En fait, on conseille de prendre rendez-vous, c'est mieux. Après, on peut se déplacer à domicile s'il y a des objets très volumineux. Je conseille d'abord de m'envoyer des mails ou des photos pour me montrer ce qu'on a comme objet de valeur. Pour les bijoux, c'est pas la peine de venir à ce moment-là, puisque c'est moi l'expert de l'étude. Je me occupe du département bijoux, donc c'est pas la peine. Mais pour tout ce qui est objet de valeur, pour tout ce qui est sculpture, savoir si c'est du régule, du bronze, si c'est une bonne signature, pas une bonne, si le tableau c'est un peintre local, pas local, ça là c'est vraiment hyper intéressant. Donc elle se déplace pendant 2 jours, on va à domicile, on reçoit aussi à la bijouterie. Et là, c'est gratuit. Et quand même, avoir un commissaire-priseur de cette qualité, c'est un livre d'histoire. Parce qu'en fait, un commissaire-priseur fait une dizaine d'années d'études, et elle sait tout sur tout, et c'est juste fascinant de l'écouter parler des objets. C'est incroyable. C'est une belle aventure, et donc elle est là pendant 2 jours. Et c'était aussi fascinant de vous écouter, Nathalie. Merci beaucoup. On vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci. Voilà, merci.